Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu particulière puisque je vais vous parler aujourd'hui de ma future profession, à savoir coach de vie. Qu'est-ce que c'est? Coach personnel, coach tout court, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que je vais faire comme coaching? Donc voilà, on m'a beaucoup posé la question en live. J'ai eu pas mal de retours en commentaire de vidéos, en DM Insta aussi, donc je tenais à vous faire une petite vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment et ce que je compte en faire. Allez, c'est parti. Comme vous pouvez le constater juste là, ici, j'ai obtenu mon certificat de formation coach professionnel. Si vous me suivez sur Insta, vous l'avez vu. Donc c'est une formation qui normalement devait se faire en 5 semaines et que j'ai fait en 2 semaines puisque j'y ai passé absolument toutes mes journées. Je tenais à faire cette formation assez rapidement pour pouvoir avoir une légitimité auprès de mes potentiels futurs clients et surtout pour moi en fait, parce que parler de coaching, voilà, de tout ce qui va autour, c'est bien, mais pour moi sans ce diplôme je me sentais pas légitime d'en parler ou de commencer à proposer des coachings ou même à vous conseiller ou peu importe. Voilà, je me sentais pas légitime. Et du coup, j'ai fait cette formation très vite, j'y ai mis tout mon temps, je vous l'ai dit, j'avais plus trop de temps pour faire du contenu, j'avais plus de temps pour faire autre chose que ça, j'ai même un peu délaissé la famille, on va pas se voiler la face, mais bon, je les ai prévenus que pendant ces 2 semaines-là, j'allais me mettre à fond sur ma formation, chose que j'ai fait, et donc j'ai obtenu mon diplôme. Donc ça y est, je suis officiellement coach professionnel certifié. Alors coach, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? Et qu'est-ce que moi je vais mettre en place comme coaching? Alors coach, c'est un terme très large, puisqu'il y a des coachs pour tout et n'importe quoi, on va dire. Voilà, des coachs de vie, des coachs professionnels, des coachs sportifs, des coachs en alimentation, des coachs, voilà, des coachs, on en trouve un petit peu pour tout. Pour le simple fait que c'est une profession qui n'est pas réglementée. Donc pas réglementée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut être coach sans avoir cette certification. Ça veut dire que vous pouvez demain décider de devenir coach et travailler et voilà, faire des coachings qui seront peut-être extrêmement bons, voire même meilleurs que des personnes qui auront eu un diplôme pour ça. Mais je trouve que c'est pas très rassurant puisqu'il y a des techniques que vous ne pouvez apprendre qu'avec des formations. C'est pourquoi j'ai voulu faire cette formation. Et même si elle m'a pas apporté extrêmement de choses, puisque toutes les choses que j'ai vues dans cette formation, je les avais déjà apprises avant de démarrer la formation, mais ça a validé mes acquis. Vous avez un certain nombre de modules à valider avant d'obtenir ce diplôme. Vous avez un examen final qui valide l'ensemble de vos acquis, ce qui prouve que vous avez bien assimilé les techniques de coaching qui vous sont nécessaires pour... excusez-moi, je règle mon trépied, j'ai l'impression que vous n'êtes pas droit, voilà. Qui vous sont nécessaires pour pouvoir travailler avec des particuliers. Voilà, maintenant, quel type de coaching moi je vais mettre en place à partir de maintenant, donc à partir du moment où j'ai été certifiée. Donc comme je vous l'ai dit, je tiens à être coaching personnel. Coaching personnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais m'adresser aux particuliers. Il se pourrait que dans l'avenir, je m'adresse également à des entreprises ou à des particuliers qui auront des problèmes pour retrouver un emploi, mais tout de suite, ce que je veux faire, c'est du coaching auprès de particuliers. Coaching auprès de particuliers, pourquoi? Pour quel type de problème? À quoi ça va servir? Et qu'est-ce que je peux apporter à ces personnes? Donc d'abord, moi, je veux m'adresser à des particuliers, puisque je veux me servir, comme je vous l'ai dit, de mon expérience de vie, pour pouvoir aider des gens à dépasser les problèmes par lesquels moi je suis passée. Les problèmes par lesquels je suis passée, c'est lesquels? C'est le deuil, d'abord. Ça a été quelque chose de très compliqué dans ma vie. Et j'ai réussi à le surmonter en passant par certaines étapes et je pense que si on m'avait aidé à ce moment-là à franchir ces étapes, j'aurais pu les franchir plus rapidement. Donc je tiens à aider des personnes pour ça, pour le deuil, pour apprendre à retrouver confiance en soi.
c'est quelque chose de très important. Pareil, un travail qui a été très long et très compliqué pour moi, qui maintenant est enfin une chose acquise pour moi et qui m'aide beaucoup à l'heure actuelle à me sentir mieux, à me sentir plus en paix avec moi-même, et ça j'aimerais l'apporter à certaines personnes. Des nouvelles routines que j'ai mises en place, vous l'avez vu à travers mes vidéos, qui sont bien quand on les lit dans les livres, mais qui sont compliquées à mettre en place quand on a des problèmes qui ne sont pas résolus. Donc je veux aider des personnes pareilles à y accéder plus facilement. Également du coaching budgétaire, puisque vous l'avez vu pendant 1 an, j'ai fait les enveloppes budgétaires, j'ai mis en place tout un système qui m'est propre, une façon d'apprendre à gérer son budget qui m'est propre. Et pour ça, j'ai d'abord, comme je vous l'ai dit, travaillé sur mon rapport avec l'argent. Et je pense que pour bien mettre en place un budget et bien appliquer le système des enveloppes budgétaires, il est très important d'abord de savoir le rapport qu'on a avec l'argent et de soigner les blessures qui peuvent nous mener à un mauvais rapport avec l'argent. Et ça, c'est un problème que je veux vous aider à régler également à travers mon coaching. Je suis en train de mettre en place tout un protocole de coaching qui me sera propre pour chacun des sujets que je viens d'aborder avec vous, donc que ce soit en termes de développement personnel, en termes de confiance en soi, en termes d'estime de soi, en termes de rapport avec l'argent et donc de coaching budgétaire, en termes de deuil et également en termes de harcèlement et de cyberharcèlement. Je viens de vous tourner une vidéo sur le harcèlement scolaire et sur le cyberharcèlement, puisque, enfin vous l'aurez vu si vous me suivez sur ma chaîne secondaire. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à m'y rejoindre, puisque c'est là que je vous parle plus précisément de développement personnel. Et voilà pourquoi je tiens absolument à devenir un coach de vie, un coach personnel. Coach de vie, pour moi, c'est un terme très important puisque ça englobe tous ces problèmes dont je viens de vous parler. Et maintenant, il me revient de vous expliquer ce qu'est un coaching en fait. Un coaching, c'est pas une psychothérapie. Un coaching, c'est pas quelque chose qui va durer pendant des années. Un coaching, c'est quelque chose qui va être mis en place sur une ou plusieurs séances, suivant ce dont vous aurez besoin. Un coaching budgétaire, par exemple, peut très bien être fait en une séance, qui sera un petit peu plus longue qu'une séance de coaching normale. On peut mettre en place une séance de 2 heures, de 3 heures, peu importe, mais qui aura, qui sera vite bouclée, puisque c'est pas quelque chose qui pour moi demande beaucoup de séances. Je pense qu'en 3 heures, on peut avoir fait le tour de la question, on peut avoir traité et votre rapport avec l'argent et mis en place votre budget et mis en place un système de gestion budgétaire. Ça peut être fait de manière très courte comme ça peut être fait sur plusieurs séances. Par contre, un problème qui a trait au développement personnel ou qui a trait à l'estime de soi ou à la confiance en soi nécessitera forcément plus de séances, mais toutefois pas 20, 30, 40 séances. Je pense que ces problèmes peuvent être réglés en 10 séances. En 10 fois 1 heure, ça peut être largement réglé si vous êtes motivé à régler ce problème. Puisqu'il faut savoir que dans un coaching, ce n'est pas le coach qui va vous dire ce que vous devez faire, c'est vous qui devez être expert de votre vie. C'est ce qu'on dit en termes de coaching, vous devez être expert de votre vie, vous devez avoir connaissance de vos problèmes et vous devez avoir envie de les régler. Le coach, ce qu'il va vous apporter, c'est des méthodes pour pouvoir régler ces problèmes, pour que vous puissiez travailler sur vos problèmes et les régler. Nous, on vous apporte des clés qui vous aideront à avancer plus vite. Pour le deuil, c'est pareil. Vous allez forcément passer par les 7 phases du deuil, mais vous ne savez peut-être pas comment traverser ce problème. Nous, on est là pour vous donner les clés pour passer plus rapidement ces 7 phases. Personnellement, j'avais personne pour m'aider à traverser mon deuil, donc le décès de mon papa. Il m'a fallu 6 ans pour passer ce deuil et je viens juste maintenant de passer à autre chose dans cette phase de deuil parce que j'avais pas les clés en main pour régler ces problèmes. Je sais maintenant que si on m'avait aidé à avoir ces clés, j'aurais pu régler ce problème en très peu de temps. Enfin, très peu de temps, tout est relatif, mais un temps que je me serais accordé pour faire face à ce deuil et pas plus. Voilà. Pour ce qui est de l'estime de soi et de la confiance en soi, c'est pareil. Si j'avais eu quelqu'un à l'adolescence, par exemple, qui aurait pu m'éclairer
sur les problèmes que j'avais, j'aurais pu passer ces 30 dernières années en ayant confiance en moi et en ne me maltraitant pas comme je l'ai fait. Voilà. Pour ce qui est du harcèlement scolaire, si j'avais eu, à l'époque où Jonah a subi ce harcèlement, les clés qui étaient nécessaires pour l'aider à passer outre ce harcèlement, à peut-être même lui permettre d'aider les personnes qui l'ont harcelé, puisque c'est possible, je pense que, encore une fois, ça aurait pu être réglé à très court terme, plutôt que de prendre autant de mois, autant d'années où elle a souffert, où elle a subi, et où moi j'ai souffert aussi de la voir souffrir. Donc voilà, je suis décidée à mettre en place des coachings qui vous aideront à traverser toute cette phase de vos vies, toutes ces phases de vos vies qui peuvent être soignées en beaucoup moins de temps que vous pensez qu'il vous faut pour le régler. Voilà, ce que j'entends par coaching, voilà pourquoi j'ai décidé de devenir coach personnel. Comme je vous l'ai dit, pour moi, il ne s'agit pas d'un métier, mais d'une vocation. Aider les autres, c'est une passion que j'ai toujours eue en moi. J'ai toujours eu des postes de manager dans lesquels je formais des jeunes, dans lesquels je coachais des jeunes et je prenais plaisir à les coacher. Le fait de venir se confier à moi, c'est quelque chose qu'on fait depuis toujours. Écouter les gens, c'est quelque chose que je fais depuis toujours. Cette empathie qu'il faut pour être coach, je l'ai toujours eu en moi. Et je me demandais, comme je vous l'ai dit, pourquoi est-ce que j'arrivais pas à m'épanouir professionnellement et même personnellement. Je me suis toujours posé la question. Je savais que j'étais sur cette terre pour aider des gens, mais je ne savais pas comment le faire. Je ne savais pas comment mettre en place des actions qui pourraient aider le plus grand nombre, et je l'ai découvert à travers le coaching personnel, je l'ai découvert à travers le développement personnel, j'ai découvert cette vocation, cette mission de vie, puisque pour moi, à l'heure actuelle, c'est devenu une mission de vie. Et voilà pourquoi tout simplement j'ai décidé de devenir coach, voilà pourquoi je mets ce que j'ai appris et mon expérience de vie au service des autres. Voilà ce que j'ai à vous offrir, et voilà pourquoi j'ai décidé de changer toute ma vie et de réorienter toute ma vie pour pouvoir toucher un plus grand nombre. Donc voilà, si jamais vous avez besoin d'aide, si jamais vous avez besoin d'un coach pour régler un des problèmes que je viens de vous signaler, si jamais tout simplement vous avez besoin d'en savoir plus, je vous invite à me dire en commentaire et à me poser toutes les questions que vous souhaiterez nécessaires. Si jamais ce coaching peut vous intéresser, je vous invite à rejoindre mon blog dont vous avez le lien dans la barre d'infos pour connaître les tarifs que je vais appliquer et les coachings que je vais proposer. Vous pouvez également me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok. Vous pouvez me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Si jamais tout simplement vous êtes intéressé par un premier contact, à savoir un appel téléphonique pour qu'on puisse discuter ensemble de est-ce que vous avez réellement besoin d'un coaching, est-ce que je peux vous aider et ce qu'on peut mettre en place ensemble, que ce soit pour un coaching personnel ou un coaching budgétaire, je vous invite à me joindre par mail ou par message privé pour que je puisse vous donner mes coordonnées téléphoniques et qu'on puisse discuter ensemble de ce qui pourrait vous aider. Voilà, sur ce, moi je vais vous laisser là. Je vous fais à tous de gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin de votre mental. Bisous, bisous.